La parashat Hashavua est la parashat de Vayeshev. C'est une parashat qui va précéder la fête de Hanouka. Et nous allons essayer de dire quelques mots sur cette parashat qui est vraiment très très intéressante et nous parle de problèmes relationnels entre les Béné Israël, les êtres humains. On va essayer de dire quelques mots là-dessus. Dans la parashat, donc, elle nous relate, dans le début, la discorde entre Yosef et ses frères et le fait qu'il va être vendu par ses frères qui voulaient au départ même le mettre à mort par jalousie. Donc cette jalousie, d'où venait-elle? Alors la première cause de la jalousie, ce sont les rêves de grandeur qu'a fait Yosef. Il a rêvé qu'il deviendrait, que ses frères allaient se prosterner devant lui, avec cette fameuse image des étoiles, et l'image également de ces gerbes qui allaient se prosterner à une autre gerbe. Donc c'était une représentation de ses frères qui allaient se prosterner devant lui, ainsi que son père. Et la cause essentielle n'est pas celle-là. Quand nous regardons le début de la paracha, c'est Israël avec Yosef Mikol Banav, qui ben Zekunim Ulo. Israël aimait Yosef car il était le fils de sa vieillesse. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Ve'asalo ketonet passim, mais il lui a réalisé une tunique de soie extraordinaire, une très belle tunique, en plus de celle qu'il offrait à ses autres fils. Donc, on voit une préférence. La question qu'on peut se poser, qui est une question que tout le monde se pose, qui est tout à fait évidente, c'est que la Guémara, le Talmud nous enseigne qu'il ne faut jamais faire de différence entre les enfants. Jamais faire aucune différence, car, et on nous cite l'histoire de Yosef, on nous dit, le fait que Yaakov ait fait une différence entre Yosef et ses frères, a fait que Yosef a été vendu en Égypte, il y a eu la famine, et finalement ça a causé le début de l'exil d'Égypte, qui a été un exil terrible, qui a duré 210 ans, dans lequel les Béné Israël ont été esclavagés. Tout ça à cause de cette préférence qu'aurait fait Yaakov pour Yosef vis-à-vis de ses autres frères. Autre question, quand nous savons que le Beth Amikdash a été détruit, le deuxième, par la faute de manque de respect entre les êtres humains, le manque de Vertar Kamocha, la sinatrinam, la haine gratuite, nous demandons comment est-ce que Yaakov ait pu faire cette différence qui nous a mené à tant de misère et qui est vraiment quelque chose de décrié par la Torah dans tous les endroits. Alors j'aimerais vous citer un petit chidouche que j'ai lu, qui est très très intéressant. Tout d'abord, pourquoi est-ce que il est écrit que Yaakov a fait une tunique en plus? En quoi le fait qu'il préférait Yosef a fait qu'il lui offre une tunique? Que représente cette tunique? Quel intérêt d'avoir offert ce vêtement extraordinaire? Qu'est-ce qu'il avait de plus? D'autre part, on dit que Ben Zekunim Ulo, il lui a fait cette tunique car c'était le fils de sa vieillesse. Or, c'est tout à fait faux. Quand on réfléchit, le fils de sa vieillesse, c'est Binyamin, et non pas Yosef. Yosef est le premier enfant de Rachel. Effectivement, il aimait Rachel, mais le plus petit, c'est Binyamin. Quand on a une préférence pour un petit, il aurait dû gâter plus Binyamin que Yosef. Donc, quelle est cette image de la tunique, et pourquoi avoir choisi Yosef comme préféré et non pas Binyamin, qui est le plus petit, puisque la Torah nous dit il l'aimait car c'était le fils de sa vieillesse. Fils de sa vieillesse, c'est Binyamin et non pas Yosef. Il faut d'abord voir le Targum Onkelos. Quand on voit le Targum, la traduction d'Onkelos, qui est en araméen, ce juif qui est converti, Onkelos, qui a fait un commentaire extraordinaire sur la Torah, une traduction mais qui est allusive, qui donne plein d'explications, nous voyons que Kibar Hakim Ulo, Ben Zekunim, le fils de la vieillesse, est traduit par Onkelos par le fils de la sagesse. Bar Hakim, le fils sage, Ulo. Donc là on a une différence. C'est que Yosef était un fils sage, non pas un fils de la vieillesse, donc on comprend qu'il l'ait choisi lui et non pas Binyamin, parce que c'était le fils le plus sage, Bar Hakim. Et donc il voyait en lui quelqu'un à qui il pouvait faire une transmission de toute la Torah. Maintenant, l'image de cette tunique, eh bien, le Ben Ishraï donne une allusion, il dit « Yosef était très très beau ». Veillez, Yosef, il fait Toar, il fait Mar. Et Yosef était un des hommes les plus beaux. On raconte que les femmes devaient gravir des murs pour le voir, tellement il était beau. Certaines, quand elles coupaient leur repas, elles se coupaient les doigts, tellement elles étaient complètement bouleversées par sa beauté. Donc Yosef était extrêmement beau. Et donc, il lui a offert une belle tunique parce qu'il était beau. Et d'ailleurs, quand vous voyez des défilés de mode, quand vous voyez des mannequins, si on met sur un mannequin très laid un vêtement très beau, le vêtement ne donnera pas grand-chose. Donc le vêtement est magnifié par celui qui le porte. L'image est la suivante. Yosef, en portant ce vêtement, comme il était très beau, le magnifiait et le rendait encore plus beau. Donc en réalité, Yaakov ne voyait pas en Yosef quelqu'un de préféré parce que c'était le fils de sa vieillesse, parce que c'était un fils qu'il aimait particulièrement, de son caractère. C'est simplement parce qu'il voyait en lui quelqu'un qui pouvait recevoir, être un réceptacle, un récipiendaire de toute la Torah. Il était capable
comme cet homme qui est très beau et qui magnifie un vêtement, il pouvait magnifier toute la Torah que Yaakov pouvait lui transmettre. Et donc là est l'exemple de cette tunique. Comme il était Bar Hakim, c'est un fils Racham, donc Zekunim, Zekana Chorma, la sagesse dans la Torah, la vieillesse, représente la sagesse. Donc ce fils qui était très sage pouvait recevoir la Torah de Yaakov et la magnifier, la rendre encore plus extraordinaire. Et c'est là l'image. Il a juste voulu dire qu'il l'aimait, non pas parce qu'il le préférait des autres, il n'avait aucune préférence, simplement, il lui a fait cette tunique pour montrer que lui va magnifier le vêtement, et de la même façon, la Torah qui va lui être transmise va être magnifiée, parce que lui était capable de tout comprendre, de tout retransmettre, et de tout bonifier, en quelque sorte. Voilà, c'est pour cela que l'habit ne fait pas le chacham, ça c'est sûr, mais l'habit montre que lui était capable de recevoir la Torah et qu'il ne faut pas voir là-dedans une jalousie, et c'est l'erreur des frères qui ont compris qu'il préférait intrinsèquement ce fils, alors qu'en réalité c'est simplement parce qu'il était capable de recevoir cette Torah. Alvaï, espérons, que nous soyons tous capables de recevoir les enseignements de nos maîtres, de nos parents, et de les bonifier, de les magnifier, et de toujours étudier plus la Torah pour essayer de faire briller la Torah, comme nous allons allumer les bougies de Hanouka qui feront briller notre communauté, qui feront briller tout le Ham Israël, nous amèneront à la délivrance prochaine. Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom.